Et top, comment appelle-t-on le fait d'entrer dans son comic shop, de prendre des comics et de ressortir sans les payer? Du vol. Non, c'est faux, hein, le samedi 5 mai, ça s'appelle tout simplement le Free Comic Book Day. Bon, évidemment, tout le reste du temps, ça reste, oui, du vol. Donc n'allez pas dire que c'est le commis qui vous a dit de partir sans payer. Moi, je vais avoir des problèmes, ça m'arrange pas cette affaire. Allez, en mai, pas le temps de blaguer, place à l'actualité. Donc tout de suite, eh bien, ce sont les news de la semaine. Sac à surprise. Tiens, normalement, à quoi sert ce sac dans les avions? À vomir, hein, à bégère, hein, et donc les plus audacieux d'entre vous, les plus soucieux de ne rien gaspiller, diront qu'il s'agit après usage d'un sac d'apéritif et d'un doggy bags, mais ça les regarde. Et bien pour Brian Stelfreeze, il s'agit d'une toile sur laquelle il a dessiné un portrait magnifique de Catwoman et qu'il a laissé là pour un chanceux passager d'un vol australien, hein, pour qu'il le trouve, ou alors pour que ce soit le type qui fait le ménage, hein, qui le trouve, le déchire et le jette sans même avoir vu qu'il est passé à côté d'un petit bijou. Gratuit, gratuit, gratuit. Et oui, ce week-end, hein, ce samedi, c'est le Free Comic Book Day. Hein, vous aurez droit dans les 340 librairies participantes à des comics gratuits, hein, de la part de différents éditeurs. Il y a Akileos, il y a Bliss, il y a Casterman avec son nouveau label Paperback, il y a Comic Zone qui sort, la boutique qui sort, qui est partenaire de l'événement et qui sort un sketchbook exclusif pour l'événement. Il y a Delcourt, Glénat, iComics, Snorgle Comics et Urban Comics qui participent à l'événement. Alors si certains se contentent de preview de publications à paraître, et bien d'autres, hein, ils vont à fond et mettent carrément du contenu 100% inédit et exclusif au Free Comic Book Day. C'est presque le cas d'Akileos avec une histoire située dans l'univers d'Emprise, hein, qui s'appelle Motel 66, hein, qui est pour l'instant inédite au FCBD mais qui sera peut-être publiée dans une anthologie plus tard. Donc c'est par Aurélien Rosset, c'est dessiné par Johan Corgier, très chelou, très bon. Bliss Comics propose l'histoire de l'univers Valiant en BD avec un guide de lecture de l'univers bien pratique qui est écrit par Florent Degletan. Il y a le Bliss Boss comme on l'appelle. iComics propose le chapitre de la micro-série dédiée à Leonardo, hein, sur les Tortues Ninja. Alors un chapitre, on en reparle tout à l'heure mais il faut qu'on en parle. Et enfin les Homeboys de Snorgle Comics proposent deux histoires, hein, donc inédites et exclusives. Une dans l'univers de Black Eyed Kids, de l'horreur, et donc une autre dans l'univers plutôt oldies et fantasy d'ElfQuest. Alors si je devais vous faire mon petit top 3, hein, parmi la sélection de l'année, bon, je place d'entrée Snorgle Comics hors catégorie, hein, parce que déjà je les connais très bien, hein, qu'en plus il y a une histoire de Donny Cates qui est pour moi le meilleur scénariste actuel de comics du moment, une histoire, la dernière tuerie de Garth Ennis, une pub pour leur titre qui est réalisé par mon poteau Yann Vallani. Ça fait beaucoup trop de conflits d'intérêts pour un seul pavé de 80 pages hors catégorie. Snap. En troisième position, un Magnus de Jorge Fornes et de Kyle Higgins, c'est chez Paperback, donc le label de Casterman. C'est une histoire donc d'intelligence artificielle qui cesse d'être docile, donc un truc un petit peu classique à la Black Mirror, mais très bien exécuté. En deuxième position, la micro-série dédiée à Leonardo, hein, donc qui est proposée par iComics en VF, très bien traduit par Benjamin Viette du studio Macma d'Edmond Touriol. Alors je ne veux pas vous spoiler, hein, mais il y a un moment, hein, qui m'a pincé mon petit cœur et qui devrait retourner sur leur carapace tous les fans des Tortues Ninja. Et sans surprise, hein, en première position, le Batman White Knight, à la première pierre, le premier chapitre donc de ce Murphyverse avec la réinterprétation de Batman hors continuité par Sean Gordon Murphy, qui est proposé par Urban Comics. C'est le premier chapitre. Bon ben voilà, ça pose les bases d'une tuerie très probable, à voir, hein, si jamais il transforme les... Échoué, hein, au pied du podium, hein, les origines de Negan, hein, publié chez Delcourt avec une introduction et 2 pages, donc pas la première mais la deuxième et la troisième page qui m'ont fait bien rire. N'hésitez pas à me dire à quel titre vous attendez le plus, hein, n'hésitez pas aussi à me dire une fois que vous l'aurez lu, hein, votre top 3, n'oubliez pas, hein, le samedi 5 mai, eh bien lisez, c'est gratos. Infini Arnaque. Cette semaine, le poids lourd, c'est Thanos, hein, c'est le succès d'Infinity War qui éclipse pas mal d'autres nouvelles, et notamment les records que bat le film au box-office en ayant réuni des recettes de plus de 640,9 millions de dollars, hein, pour son premier week-end d'exploitation. Mais certains spécialistes disent que c'est un petit peu une arnaque, hein, et un petit peu biaisé de présenter les chiffres en matière de recettes, de revenus de dollars, hein, parce que évidemment le taux d'inflation aiderait à améliorer les performances, donc ce qui expliquerait d'ailleurs qu'aucun des films du top 10 des meilleurs démarrages
des films aux États-Unis, eh bien, ne soit réalisé avant 2012. En gros, le vrai record, hein, c'est dans ton cul, c'est la hausse des prix. Il ne s'agit évidemment pas de remettre en question le succès commercial d'Infinity War, d'autant que le film doit encore faire ses preuves et qu'il les fera très probablement hein, sur les marchés chinois et les marchés russes, mais simplement de remettre un petit peu les choses en perspective. En attendant, le film est un succès critique monumental, avec même le papa de Thanos, hein, le papa d'Infinity Gauntlet, de la quête de Thanos, etc. Jim Starlin qui dit à quel point Josh Brolin est un excellent Thanos et que des fois eh bien, il sentait sa poitrine se serrer, qu'il avait envie de pleurer en voyant le film. Et il y a même Warren Ellis hein, qui s'est exprimé sur le sujet, qui a dit que ça montrait le pouvoir construit par la franchise Marvel en 10 ans et à quel point eh bien, c'était une démonstration de force culturelle. Panini Révolution. J'aurais également pu appeler ça No More Kiosque, hein, puisque Panini a annoncé une petite révolution éditoriale dans le cadre de la parution de Legacy en France, en disant que les kiosques ne seront désormais distribués plus que dans les librairies ou dans les points de vente disposant d'un espace livre. Dans les faits, on nous promet une évolution du format kiosque qui disposera d'un meilleur papier, d'une couverture souple cartonnée à rabat, donc exactement un petit peu comme on avait pu avoir avant avec les anciens Marvel 100%, pas les nouveaux en hardcover. 4 mensuels et 2 bimestriels chaque mois, hein, qui oscillent entre 112 et 128 pages pour un prix entre 6,50 et 6,90 €. L'idée est de garder ce même format donc de parution pour le futur Fresh Start. Alors oui, il y a une légère augmentation du prix, hein, puisque si on fait le rapport prix par page pour les parutions de mai, de juin et de juillet, eh bien on évolue de 1 centime, on passe de 0,045 en gros à 0,055 à 1 centime. C'est la pièce qui te fait toujours chier dans ton porte-monnaie, que tu finis par donner à ton petit neveu qui a 3 ans, qui comprend rien à l'argent et qui t'a envie de passer pour le Kanye West, le 50 Cent. Ce qui est à retenir de cette offre néo-kiosque, c'est qu'elle est stabilisée, hein, 704 pages tous les mois pour 39,80 € tous les mois aussi. Ça c'est si j'ai bien compris, hein, je suis pas très bon en maths. Et beaucoup imputent hein, ce retrait des kiosques à la nouvelle taxe Prestalis, hein, qui est le distributeur de toutes les presses, le service de messagerie de presse, qui compte imposer une taxe de 2,25% sur le chiffre d'affaires des éditeurs, hein, tout simplement parce qu'ils sont en galère et que ça leur évite la ruine, c'est pratique. Cela devrait durer 5 ans, hein, sauf si on en croit le patron du journal Le 1 qui a lu la convention et qui dit que ça va durer au minimum 15 ans et ça risque de mettre vraiment en galère hein, les petits journaux qui ne disposent pas de gros annonceurs ou de gros patrons de presse derrière. Je sais que ça a vivement ému tous les fans de Marvel, donc je vous laisse me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Remettre les pendules à Miller. Frank Miller, c'est ce génie incontestable du comics à qui l'on doit du Daredevil, Batman, The Dark Knight Returns, Ronin, Sin City, et il est un petit peu comme Ryan Reynolds avec les adaptations cinématographiques, capable du meilleur comme du pire, puisqu'on lui doit aussi Holy Terror, hein, avec lequel je préfère me torcher et lire le PQ si jamais je suis aux toilettes. C'est un pamphlet raciste et amalgamiste qui pue justement comme quand je suis aux toilettes. On lui doit aussi en 2011 à des propos surréalistes sur les sympathisants du mouvement Occupy Wall Street, donc qu'il avait qualifié de voyous, voleurs, violeurs. Il avait dit que ce mouvement transitoire, à supposer qu'il s'agisse d'autre chose que du transit intestinal, n'était qu'une piètre tentative d'anarchie par des utilisateurs d'iPhone et d'iPad pourrigatés qui feraient mieux de se trouver un travail au lieu d'emmerder les vrais travailleurs. Il leur avait alors conseillé donc de rentrer dans la cave de leur maman pour jouer à Lords of Warcraft ou peut-être de s'enrôler pour de bon, car l'armée pourrait en remettre certains en forme. J'ai même plus besoin de faire des punchlines, il les fait tout seul, même s'il frappe à côté, c'est quand même assez rigolo. Bref, une vraie parodie de lui-même, et c'était assez décevant pour celui qui a écrit un chef-d'œuvre comme Batman Year One par exemple. Alors on sait à peu près, hein, d'après les rumeurs, c'est très compliqué évidemment de dire tout ça, on le connaît pas, mais qu'il n'a pas eu une vie très facile entre sa rupture avec Lynn Varley, son amour pour l'alcool, son cancer du poumon qu'il a pas mal ruiné, et en tout cas cette semaine, il a l'air d'aller mieux, puisqu'il est revenu dans une interview au Guardian pour son futur roman graphique sur Xerxes, la suite de 300, ou le préquel plutôt. Il est revenu sur ses propos. Il dit « Mes comics représentent toujours ce que je traverse. Quand je regarde Holy Terror, ce que je fais très rarement, je peux sentir la colère qui dégouline de ces pages. Je ne veux pas effacer ces chapitres de ma biographie, mais je ne serais pas capable d'un tel bouquin à nouveau. » Ça tombe bien, nous non plus on serait pas capable d'en lire un autre comme ça. Pour ses propos sur Occupy Wall Street, il dit « Je n'avais pas les idées claires. » Et on a même droit à un petit trait d'humour quand on lui demande s'il supporte Trump. Il enlève son chapeau et déclare « Les vrais hommes restent chauves » en passant la main sur son crâne pieds nus. C'est peut-être ça la vraie définition de la demi-molle, parce que quand j'entends ça, je suis à moitié content. Il y a le chevelu en moi qui est quand même
tout à fait triste, un petit peu comme un mec qui combinerait une intoxication alimentaire avec une crise de toux. Welcome back, Frank. Rafale de news. Tiens, il y a la liste des Eisner Awards qui est tombée. Hein. Parmi les nominés de ces Oscars du comics, on trouve Black Hammer, Giant Days, Black Panther, le X-Men Dead Peace Corps qui n'est pas encore sorti en France, The Wicked, The Divine, du Flèche Noire, le crossover de Batman et d'Elmer Fudd par Tom King, Jeff Lemire, on trouve Matt Kindt, Tom King justement, hein, c'est que les plus connus, que le haut de l'iceberg que je vous dis, et donc allez voir la liste, je vous la mets dans la description. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. J'ai l'impression de vous en parler toutes les semaines, mais encore du transmédia, puisque DC compte adapter 3 de ces comics très connus, hein, donc La Cour des Hiboux, Mad Love et The Killing Joke, en roman hein, chez Titan Books, dès la rentrée prochaine avec, et ça c'est cool, de toutes nouvelles couvertures. Tiens, après le jeu de plateau Batman, voici venu le temps du jeu de plateau Hellboy. Il y a donc des rires et des chants pour les équipes derrière, puisque le jeu a réuni son premier million dès la fin de la première journée. Bon, Monolith, ils ont mis qu'1 heure pour Batman, mais ça c'est le Brace Power. Adi Granov, celui à qui l'on doit beaucoup d'Iron Man, qui est consultant sur les films Marvel Comics, et bien avant d'être connu pour cela, il avait travaillé chez les Humanoïdes Associés sur un chapitre de Metal Hurlant avec Jorodowski, le créateur de la caste des Métabarons, pour un chapitre qui s'appelle Masters of Destiny. Et bien devinez quoi, hein, ce chapitre a tranquillou bilou été... Qui c'est qui dit tranquillou bilou encore? Adapté sur la chaîne Sci-Fi dans la série Metal Hurlant Chronicles, et personne n'a prévenu Adi Granov. Donc tu voles quelqu'un, tu lui dis pas, et évidemment, hein, il y a eu 0 paiement. Et enfin, vous vous souvenez des courts-métrages de chez Marvel, ça avait commencé par The Consultant, il y en avait eu un sur le faux mandarin pour tenter de rétablir la vérité, il y en avait eu un autre sur la récupération des vestiges d'aliens quand ils envahissaient New York, etc., etc. Et bien Marvel en veut plus, et les réalisateurs, s'ils avaient le temps, leur en donneraient plus. En tout cas, Louis Desposito, qui travaille chez Marvel, souhaite en voir beaucoup plus dans les années à venir. Voilà, c'est la fin de ce JT, j'espère qu'il vous a plu, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires sur les réseaux sociaux, sur Twitter, sur Instagram, sur Facebook, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé d'Avengers Infinity War, mettez les balises spoilers pour ceux qui lisent les commentaires et qui ne voudraient pas se faire spoiler. Vous pouvez aussi me laisser sur les réseaux sociaux vos petits messages pour le bandeau tous les mardis. Un gros merci à tous ceux qui sont venus me voir ce week-end à l'Imagination Art Expo, donc à Savenay, à côté de Nantes. Un gros merci à l'organisation, à tout le monde, aux gentilles demoiselles qui m'ont nourri, qui m'ont apporté à manger. J'ai même vu des collègues créateurs, des collègues vidéastes, je pense notamment à Indiana Toys et à Dark 67. Un gros bisou à tous. Tu connais la devise, hein, lisez et lisez. Moi je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour des nouvelles toutes fraîches. Moi je propose qu'on crée le Free Comic Book Day, une journée par an, vous pourriez avoir au moins autant de barbe que moi sur le book. Après ça tomberait au bout d'une journée, vous pouvez vous en faire un manteau, un pull en laine, ce que vous voulez. J'allais dire c'est classe, non, mais après ça...